Cette façade politique qui obstrue la vue de la jeunesse sur les vraies opportunités que ce pays peut offrir, nous avons aussi un manque de communication. Nous n'avons pas un système qui communique suffisamment. Aujourd'hui, ce pays n'offre pas, à l'époque, tout le monde pouvait travailler à la GECAMI, à la SNCC, à la SNEL et tout ça. La démographie a plus qu'explosé. Aujourd'hui, ces entreprises-là sont presque moribondes et tout ça parce qu'elles ont un objet social malgré qu'elles transformées en société commerciale. Les réformes n'ont pas suivi comme il fallait. J'ai vu les rêves de tout Quinois, de tout jeunes Congolais. Dès que j'ai mis les pieds à Bruxelles, à Zaventem, j'étais pressé d'arriver sur Louise. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je suis allé. J'ai vu des immeubles normaux, des blancs et tout ça, un pays développé parce que des gens travaillent. À Paris, c'est vite les Champs-Élysées et tout. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi. Vous allez à Monaco, vous allez... Bref, j'ai vu et j'ai compris que ces gens-là, pour avoir cette vie-là, ce n'était pas gratuit, il fallait travailler pour avoir cette qualité de vie-là. Et ce n'est pas en étant là-bas, en restant là-bas, regarder les gens jouir de leur richesse que j'allais devenir riche comme eux. Il fallait que je travaille. Et je ne suis pas déçu parce que j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a des pays hyper intéressants à travers le monde. Mais je me suis dit, la source pour que j'aille là, tous ces voyages, c'est mon pays qui m'a offert. Ce sont les opportunités, le travail dans mon pays qui m'ont permis, quand je voyage, d'être dans les mêmes hôtels que ces riches qui viennent là-bas, d'être dans les meilleurs restaurants, d'être dans les meilleures conditions. Vous vous rappelez à une époque, quand les gens allaient à Djobour, il fallait trouver un frère qui habitait là-bas. On dormait au salon, à même les sols, à 4, à 5, à 6. Et tout ça, aujourd'hui, c'est difficile. Quand des jeunes arrivent, ils sont dans les grands hôtels de Djobour, ils ont des appartements et tout ça. Et la source de cette richesse est venue du pays. Mais nous devons transmettre. Et nous devons expliquer à cette jeunesse, ça ne sert à rien de fuir les pays si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur. Si vous avez une raison et qu'il y a les moyens pour s'apporter ça, vous pouvez y aller si vous avez des parents qui peuvent se sacrifier pour vous offrir ça. Mais si vous êtes les seuls à pouvoir le faire, vous ne pouvez pas à la fois être là-bas et chercher l'argent au pays pour financer ce qui doit être fait. C'est ce qui fait malheureusement que vous rencontrez 70% ou 80% de notre diaspora à l'extérieur du pays, dans tous les pays où moi j'ai été, très marginalisés parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans le système de ces pays-là qui est très compliqué. Si vous n'avez pas été dans leurs universités, dans leurs écoles, c'est difficile d'être accepté, d'être intégré, de travailler, d'avoir des cartes de crédit et pouvoir s'offrir ce qu'on veut. Donc, moi, mon rêve, c'est le Congo et de développer le Congo. Je suis trop à l'aise au pays. Je me sens beaucoup mieux chez moi et je dis toujours merci à ce pays qui m'a tout donné. Contrairement à l'image que j'avais, je me disais que j'allais faire ma vie peut-être au Texas, j'aimais beaucoup George Bush le père, Mitterrand, Jacques Chirac à une époque, je me disais moi il faut que j'aille en France, je veux vivre en France, mais bon j'ai été, j'ai vu, c'est bien, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut avoir les moyens pour vivre en Côte d'Azur, je ne sais pas où, comme les gens disent, il faut les moyens, tu ne peux pas arriver et t'offrir une vie gratuitement dans ces pays-là. Donc bref, je pense que le gouvernement devrait investir sur la jeunesse. L'entrepreneuriat de la jeunesse doit être encouragé et motivé.
par le gouvernement. Mais au-delà de ça, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Parents que nous sommes, déjà dès le jeune âge de nos enfants, commençons à leur inculquer cette culture de créer nos propres entreprises, de travailler pour nous-mêmes. C'est plus payant que d'aller travailler dans les sociétés de l'État qui sont presque moribondes.